voir des milliers de gens en les emmenant avec moi dans une immense épopée littéraire. Vous aimez le théâtre? Par la lecture, oui. Vous connaissez Shakespeare, Molière, Marivaux, Goldoni. J'en ai usé des volumes entiers. Il ne me manque que de les avoir vus. Oh, vous verrez, à Paris, vous serez nourri. Dites-moi, votre père, Oui. vous dites qu'il a servi dans les armes. S'il s'est illustré, ce devait être pendant... Pendant la Révolution, bien sûr. Mon père était un grand républicain. Et bien sûr. Vos yeux partent à nouveau dans le vague. Que veut-il dire? Jeune homme, nous ne nous connaissons pas. Et je puis vous affirmer sans rire ni trembler que passé cette nuit, nous ne le reverrons jamais. Je porte en moi une histoire que je n'ai jamais racontée à quiconque et qui me pèse comme un fardeau. Je vais vous la conter, et après vous, elle n'ira nulle part. Mais vous devez me jurer sur ce que vous avez de plus cher au monde, que jamais vous n'en écrirez une ligne, ni n'en parlerez à une autre annuelle. Oh, je serais un bien grand scélérat si je trahissais la parole donnée à une femme. Vous le jurez donc? Sur ma vie, sur ma mère, sur mes futurs enfants, je vous le jure. Mais parlez, quelle est donc cette histoire? C'est la mienne. Je suis née le 17 mai 1792. Le 25 avril avait lieu la première exécution à la guillotine. On murmure que son invention fut financée par des ennemis de ma famille. À ma naissance, on me fit évader et on me remit à une nourrice et un maître d'armes qui me portèrent à cheval jusqu'à un petit castillo caché dans les collines de la forêt ardennaise. En cas d'invasion, il était prévu de me faire passer au royaume de Prusse, mais personne ne vint nous chercher. Je grandis dans ce château, élevé par la nature et par les livres. Mais quelle est donc votre famille? Une famille aussi noble qu'illustre, dont le néon ne résonne plus aux oreilles des gens que dans les chansons et dans les légendes. Je suis Adélaïde Edmond de Saxe de Bourville, la dernière descendante vivante de Saxe de Bourville. Permettez-moi d'en douter, Doutez, si vous le voulez, doutez de tout votre sou, mais gardez votre langue. C'est pour moi un tel soulagement de pouvoir le dire enfin. Ma famille a vécu, ma famille a existé. Mon père, ma mère, ma tante, mes cousins, ils ont tous été guillotinés et jetés dans une fosse commune, et toute trace d'eux a été détruite. Mais ils avaient préservé l'essentiel, du moins je l'espère. Je grandis dans ce château, je lus les innombrables livres de ma famille, un patrimoine littéraire sans réelle concurrence dans le monde. Puis, lorsque je les ai eus terminés, je les ai relus, et relus, et relus. Mon maître d'armes est mort le premier, ma nourrice est morte il y a 3 jours. Je l'ai enterrée au bourg le plus proche. Et me voilà en route pour Paris. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, et aujourd'hui commence ma vie. Adélaïde Edmond de Saxe de Bourville. Ne dites plus ce nom. Lorsque j'aurai posé le pied hors de cette voiture, je serai devenu quelqu'un d'autre. Il me faut un autre nom, monsieur le romancier. Le prénom, je le garde. C'est celui de ma mère et de la mère de ma mère. Mais le nom, je vous laisse l'inventer. Oh, il vous faut un nom simple. Un nom d'aventurière. Ah oui? Un nom anglais peut-être? Non, l'Angleterre ne me tente pas, je n'ai pas l'air d'une anglaise. Espagnol alors. Ah, mieux. Ferreira, Montoya, Montes. Plus simple encore. Antes? Yes. Antes. A-N-T-E-S. On arrive à Paris! Oh! Vous devriez l'écrire, vous savez. Cette histoire. Votre histoire. Mon passé ne m'appartient plus. Alors écrivez l'avenir. Écrivez-moi. Je ne sais pas. Je peux rien vous promettre. Ne promettez rien. Je travaille chez Maître Monceau, rue Wagram à Paris. J'attendrai de vos nouvelles. Adélaïde Montes. Et vous? Quel est votre nom? Alexandre. Alexandre Dumas. Allô? Allô? Bonjour Henri. Martin? Tu vas bien? Oui, ça va, putain, mais ça doit faire au moins 10 ans. Allô?
Allô? Papa est mort. Il a fait une crise cardiaque. Il est mort. On m'a appelé, je suis allé reconnaître le corps. C'est qui, là? C'est pour moi. Je l'ai enterré. Pourquoi c'est toi qu'ils ont appelé? Je sais pas, c'est moi, c'est tout. Je l'ai enterré à Lynchon. Il nous lègue des dettes. Oui, ne vends pas les livres. D'accord, D'accord? d'accord. Et la maison? On en reparlera. On en reparlera. On en reparlera. Et comment tu vas, toi? On en reparlera. Bon, ben, je t'embrasse. Moi aussi. Au fait, Oui? non rien, c'est une connerie. Il a quel âge, Alexandre Dumas, en 1822? Là, tu me poses une colle. Non, c'est parce que je lis un bouquin. Toi, tu lis un bouquin? Ouais, ça va, laisse tomber. Bon, attends. Alors, attends. Alexandre Dumas, 1822, il a 20 ans. C'est cette année-là qu'il monte à Paris. Et il vient d'où? Villers-Cotterêts, il me semble. Allô? Oui, merci. Un dernier truc. Ça te dit quelque chose, toi, Saxe de Bourville? Tu as entendu parler de ce nom, toi? Moi, je l'ai entendu, c'est tout. T'as fouillé dans les papiers de papa? Mais non, je l'ai entendu à une émission, à la radio. Je me suis dit que tu saurais, c'est tout. Les Saxe de Bourville? Ouais, Saxe de Bourville. C'est une légende. C'est une grande famille, très noblesse française, qui aurait possédé une gigantesque fortune, un trésor à la Monte Cristo. Mais Non, c'est une légende. Ils auraient tous été supposément guillotinés sur la terreur, mais on n'a aucune trace écrite de leur existence. C'est une histoire, c'est juste une histoire. Vous vous appelez Martin Martin? Oui. Et mon frère s'appelle Henri Martin. Comme au Monopoly? Oui. Nos parents ne manquaient pas d'humour. Et après? Après, j'étais bouleversé, conquis, transformé. Je suis allé rechercher ma voiture et rechercher un autre carnet. putain de merde! Putain de merde! Mais quoi, putain de merde? La voiture avait... Oh là, le panneau, là, qu'est-ce qu'il dit? S'ils disent ouais, oui, on est arrivé, mais la voiture, quoi, la voiture? Je me gare. Dumas, elle a vraiment rencontré Dumas? Je me gare. Tout à l'heure, vous avez parlé, quand vous êtes arrivé dans la maison, vous avez déjà parlé de Dumas. Vous aviez déjà l'intention de me raconter cette histoire? Regardez. Mais regardez. La fontaine. La pierre est sculptée, des ornements simples et purs. Elle est surmontée d'une forme oblongue et en liseré entourant le rebord. Je peux distinguer l'arbre calice. Nous avons longuement contemplé la fontaine, puis un homme sans âge nous a fait signe d'entrer dans sa maison. Attendez, c'est ma voiture. C'est ma voiture. Vous êtes le propriétaire du véhicule, monsieur? Oui, désolé, elle était mal garée, mais je vais la bouger. C'est une voiture volée. Pardon? Il y a une plainte déposée, cette voiture est enregistrée aux voitures volées. Ça m'étonnerait, je l'ai acheté à un ami. Quel est le nom de votre ami, s'il vous plaît? Bon, écoutez, j'ai pas le temps pour ça là maintenant, mais je prends mes affaires, ça marche? Cette voiture est volée, vous allez passer la nuit en garde à vue. Ok, garde à vue. Mais je peux prendre mes affaires. Vos affaires seront consignées et resteront au dépôt avec la voiture. Votre carte d'identité et les papiers du véhicule, s'il vous plaît. Je suis parti précipitamment de chez moi et les documents sont restés à Paris. Votre carte d'identité, s'il vous plaît. Elle est dans la voiture. Je me suis penché dans la voiture pour prendre ma carte d'identité.
Et avant que le policier ne me saisisse le bras pour m'emmener au poste, j'ai eu juste le temps de glisser un des carnets sous mon manteau, sans savoir duquel il s'agissait. Et vous êtes allé en garde à vue? Oui, à Rethel, un charmant petit poste de police. Et la voiture, vous l'aviez volée? Oh putain, oh putain, c'est chaud. Je crame, c'est ça qu'on dit? En berbère, on dit Saha. Ah, ça a beaucoup. Je dis que vous êtes le premier étranger à venir contempler cette fontaine depuis 6 générations. Et est-ce qu'il sait depuis quand date cette fontaine? Du Moyen-Âge. Ah, du Moyen-Âge. Elle a été construite par les croisés. Les croisés sont venus jusqu'ici. Il dit que le dernier étranger qui est venu ici était une femme. Son ancêtre l'a accueillie. Et elle parle arabe comme une arabe. Il a donné de l'argent à son ancêtre. Quoi? L'horloge. On creuse autour de la fontaine. Ils ont trouvé quelque chose? La Kouhaja? Je sais pas. Quelques années plus tard, la femme est revenue. Beth Haja. Elle a ramené un objet. Mais quel genre d'objet? Marche-nous. Un tableau. Ah, un tableau. Et il a encore ce tableau? Une chauffeur. Il y a une date. 1832. Et on reconnaît bien la fontaine, qui a bien pu peindre ce tableau. Et là, l'homme au turban, là, dans le fond de la peinture, c'est son ancêtre? Et la femme là. Ah, ça doit être Adélaïde. Mais comme elle est pâle. Qui a pas ce tableau? C'est signé et de l'eau. Oh non, partons là au soleil. S'il vous plaît, y en a-t-il encore pour longtemps? Un instant, ma chère. Rome ne s'est pas faite en un jour. Ni détruite. Que dites-vous? Vous êtes sûr de ne pas avoir été suivi? Je me crois sûrement dans un de ces bordels d'Alger. Je ne vous ai pas encore remercié, au fait. Si vous n'étiez pas intervenu dans ce différend qui m'opposait au frère de la jeune fille, Non, pardon. vous maîtrisez la langue arabe avec une aisance qui m'a confondu. Le livre et les salons n'apprennent pas tout. Tout de même un hasard extraordinaire que vous m'ayez trouvé alors que je vous cherchais. Le hasard n'existe pas. Ici, on dit Mektoub, le destin. Hop, hop, hop! Et la main sur le rebord. Qu'avez-vous trouvé au pied de cette fontaine? Rien. Quelques mots gravés dans la pierre. Lesquels? Ils ne vous diront rien, c'est du grec. Gnosi este peget ezoes. Le savoir est la source de la vie. Vous savez le grec? Je l'ai appris dans les livres et les salons. Le savoir est la source de la vie. C'est joli. Et rien d'autre? Pas de trésor d'aucune sorte? Non. Vous êtes souffrant? Non, c'est le soleil. Vous avez bientôt fini? Bientôt. Ah, quel paysage extraordinaire et quel silence. Le vide et le silence font la beauté de ce pays. C'est à se demander ce que sont venus piller les Français. On ne peut pas voler le désert. Non. Voilà. J'ai fini mon croquis. Montrez-moi. J'ai inscrit votre phrase, ce sera le titre. Le savoir est la source de la vie. Ah non, non, non. Effacez-le, je vous en prie. C'est un bon titre. Non, non, effacez-le et en échange, je vous donnerai un conseil. L'année dernière, vous aviez présenté un tableau au salon officiel. La liberté. C'était un nom plus long, je crois. La liberté qui est dans le peuple. Oui, celui-là. Reprenez-le et veillez sur lui avec l'attention d'un père pour son fils. Ce n'est pas mon préféré. Vous verrez, un jour, ce tableau, cette image, deviendra le symbole d'une nation. Bien plus que d'une nation, d'un idéal.
Idéal. Il représente l'unique justification valable de la guerre, la conquête de la liberté. Connaissez-vous d'autres? Eugène, de tout temps, les guerres n'ont été déclarées que pour des raisons haineuses, avides ou absurdes. Cette guerre même dans laquelle nous nous trouvons, cette conquête meurtrière, ne s'est décidée qu'en l'espace d'une seule nuit, dans un petit salon du Palais Royal, la nuit de la Saint-Sylvestre 1830. Mais... Vous plaisantez, j'y étais moi ce soir-là au Palais Royal. Pourquoi croyez-vous qu'Alexandre vous ait mené à ma rencontre? Alexandre... Regarde, Chateaubriand, Stella, Lamartine. Mon cher, si nous manœuvrons bien, c'est la gloire et la fortune qui s'ouvrent. La gloire et la fortune. Parfaitement. C'est dû la bonne protectrice, faire le bon baron, et c'est bourse ou un théâtre qui s'ouvrira à toi. Nous sommes à la cour. Regarde, c'est le jeune Victor Hugo. Ah, Hugo. Alors, tu le vaux 20 fois. Non, non, il y a dans ses écrits une intelligence que je n'ai pas. Il n'est qu'un penseur. Un écrivain, un vrai. D'accord. Tu es un amuseur, un raconteur, mais nous sommes des jouisseurs, non? Laisse-lui l'intelligence. On dit que le roi va peut-être passer. Oh, je me fiche bien du roi, Eugène. Tu as encore reçu un carnet? Une lettre cette fois. Alexandre, tu es amoureux d'une chimère. D'abord, elle est vieille, elle a 40 ans. 38. Ensuite, tu l'as vue qu'une fois. Tu ne l'as même pas connue bibliquement. Je la connais mieux que ça. Je la connais intimement. Elle me raconte ses voyages, ses pensées, ses envies, ses doutes. Elle a tout fait, Eugène. Elle a traversé la Chine, les Indes, les Amériques. 20 fois elle a frôlé la mort et 20 fois j'ai tremblé pour elle. Monsieur Dumas tremble pour une invention. Qui te dit qu'elle ne t'envoie pas ses lettres de Bretagne bien au chaud dans un fauteuil? Tiens, elle a rencontré sur sa route un certain Pierre Picot. Tu en as entendu parler? Fiction, sans doute. Un roman extraordinaire. Un cordonnier envoyé en prison suite à la conspiration de ses prétendus amis. Il y reste 7 ans. 7 ans. Se lie d'amitié avec un prêtre italien, voisin de Cellule, qui, à sa mort, lui lègue une fortune colossale. Extraordinaire, n'est-ce pas? A-t-elle au moins trouvé son trésor, cette Adélaïde? Un fort Eugène. Elle est sur sa trace et elle s'y rend au moment où nous parlons. Alexandre, j'ai de la peine à te voir comme ça. Autrefois, tout le trésor des Saxe de Bourville n'est qu'un mythe. Les Saxe de Bourville eux-mêmes sont un mythe. Ne prononce pas ce nom ici. Saxe de Bourville, Saxe de Bourville, Saxe de Bourville. C'est la fête. Tout le monde s'en fiche comme d'une guille. Eugène. Je suis toujours pas dans ce jour. Bonne année. Bonne année. 1830 sera une année de paix, je te le dis. Belle année de paix. Monsieur Dumas, C'est moi. vous êtes prié de rejoindre le petit salon, au fond du couloir à droite. On vous y attend. La gloire à la fortune, Alexandre. Entrez, monsieur Dumas. Asseyez-vous. Puis-je vous proposer un rafraîchissement? Merci, j'ai assez bu. Votre ami parle beaucoup et un peu fort. Eugène lui aussi a assez bu. Tant mieux, ce soir c'est réveillant, n'est-ce pas? Et puis nous sommes entre gens de bonne compagnie, comme votre ami Ferdinand Victor Eugène de la Croix, fils d'on ne sait trop qui d'ailleurs, même si certaines rumeurs évoquent le prince Talleyrand. Et vous? Et moi? Alexandre Dumas, fils de... Fils de Thomas Alexandre Davy de la Pailletterie, dit le général Dumas. Général Dumas. Ah oui. Votre père était un nègre, il me semble. Mon père était un mulâtre. Mon grand-père était un nègre.
Et mon arrière-grand-père était un singe. Vous voyez, ma famille commence là où la vôtre finit. Eh bien moi, je suis Jules Auguste Armand de Polignac, comte de Polignac et prince du Saint-Empire. Ce sont des gens comme votre père qui nous pourchassèrent et nous massacrèrent. Mais nous savions, voyez-vous, nous savions que la République n'était que passagère. Chaque peuple a besoin d'un roi. Et chaque roi a besoin d'une éminence grise pour gouverner à sa place, tandis qu'il chasse et courtise les servantes. Je suis cette éminence. En ce jour de l'an 1830, je suis Premier ministre du Royaume de France, et vous, vous n'êtes rien. D'un claquement de doigts, je puis vous faire disparaître de la surface de ce monde, et personne ne s'en apercevra. Alors je vous en prie, rasseyez-vous. Que savez-vous des Saxes de Bourville? Ne perdez pas votre temps à nier. Tout ce qui se dit dans ce palais m'est immédiatement rapporté. Je sais qu'il s'agit d'une légende. Laissez-moi vous raconter une histoire. Ma mère, au cas où vous l'ignorez, était Yolande de Polastron, duchesse de Polignac. Elle était également l'amie intime de Marie-Antoinette d'Autriche, reine de France. C'était un après-midi de mai 1778. Ma mère et la reine, alors deux jeunes filles, avaient coutume, pour leur bon plaisir, de parcourir, déguisées bien sûr, et sans escorte, les bois et les campagnes. Rentrons, Majesté. La nuit est en train de tomber. Savez-vous bien le chemin du retour, Yolande? Je le crois, oui. Je n'en suis pas si sûre. Ça devait être par ici, je pense. Yolande? Majesté, êtes-vous bien? Oh, je ne sais pas, Majesté, Majesté, réveillez-vous! Quelqu'un! Quelqu'un! Ma mère était terrifiée. Puis, quelques instants plus tard, un homme apparut, seul. Oh, quelqu'un! Oh, monsieur, la reine est évanouie. La reine? Oui, la reine, pouvez-vous nous aider à la porter jusqu'au château? La reine? Oui, la reine, secourez-la, je vous en supplie. Bon, inutile de la porter, respire encore. Comment sauriez-vous ce qui est bon ou pas? Buvez, madame. Madame, monsieur, pour ce madame à cachot pourrait vous attendre. Oh, je vous en prie, taisez-vous. Vous sentez-vous mieux? Merci. Mais enfin! Par quel hasard mystérieux vous trouviez-vous dans ces bois, monsieur? Oh, nul hasard, madame. Sur les terres que vous trouvez, elles m'appartiennent. J'étais au bord d'un cours d'eau en train de méditer. Voilà. Et êtes-vous souvent fatigué ces jours-ci? Tous les jours, dans l'après-midi. Et votre appétit? Variable. Êtes-vous souvent en colère? Plus que d'accoutumé. Avant que de repartir, défaites un peu votre corsage